Comment séduire un homme sur les sites de rencontres? Toutes les astuces. Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube C'est mes plus dans laquelle aujourd'hui je vais vous donner toutes mes astuces de coach en amour pour justement attirer, séduire et les faire rappliquer comme des mouches. J'adore cette expression. Être un petit peu ce sirop là, à la grenadine que tout le monde vient renifler et justement qui attire en fait tel un néon, telle une lumière tous les hommes intéressants et qualifiés avec qui elle va pouvoir discuter et voir lequel correspondra. Donc, entre guillemets, toutes mes astuces pour que vous puissiez disposer, telle une reine, des meilleurs prétendants qui soient et qui existent sur les sites de rencontres. Si vous ne me connaissez pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart et je suis coach en amour. Je suis surtout coach et psychopraticienne en hypnose ericksonienne et en programmation neurolinguistique et je suis spécialisée dans les thématiques affectives et plus particulièrement dans l'accompagnement de la dépendance affective et dans le renforcement de l'estime de soi. Donc en d'autres termes, depuis 2019, j'accompagne des centaines d'hommes et de femmes qui veulent ou trouver l'amour mais qui n'y arrivent pas pour cause de blessures personnelles ou qui veulent se sentir plus épanouis dans leur relation actuelle parce que justement c'est compliqué quand on a peur de perdre l'autre ou qu'on manque de confiance en soi. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de la vidéo et à activer la cloche des notifications pour recevoir tous les matins ma vidéo à 8h sur votre compte et sur votre téléphone. J'ai également mis à votre disposition une formation offerte qui va vous intéresser énormément dans cette situation, qui s'appelle « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera ». Elle a déjà été téléchargée et suivie par un petit millier de femmes qui l'ont adorée, qui m'ont fait beaucoup de retours dessus, donc j'en suis très fière. Et justement, elle s'adresse à vous parce qu'elle est faite pour les femmes célibataires qui potentiellement sont sur les sites de rencontres mais n'arrivent pas à conclure, n'arrivent pas à attirer un homme sérieux, se demandent si c'est pas elles le problème, pourquoi elles sont tout le temps célibataires depuis plusieurs années, et qui se demandent si justement les hommes bien ne se sont pas volatilisés ces dernières années, et s'il y a encore de l'espoir auquel elles peuvent croire. Donc, plus que de vous donner des espoirs, je vous explique quels sont les principes des relations hommes-femmes, quel est ce sur quoi vous pouvez vous baser pour avoir confiance en vous et en les hommes, et donc ça à travers des premiers outils de coaching et de cheminement personnel. Donc, je vous invite à cliquer dans la barre de description de la vidéo, à cliquer sur le lien qui correspond à cette formation, à remplir le formulaire et vous la recevrez directement par mail. Donc, je vais tout de suite aborder donc ce sujet-là, comment séduire un homme sur les sites de rencontres. Et pour ce faire, je m'étais pris des petites notes, mais en fait, la meilleure façon de vous en parler, c'est de vous parler de l'histoire de... Je vais changer le prénom. De l'histoire de... on va dire Nathalie. Voilà, Nathalie, vous vous reconnaîtrez, d'accord, si vous passez par là. Nathalie, c'est une femme d'une 50aine d'années qui a beaucoup de qualités, qui est très bienveillante, qui est très drôle, qui a beaucoup d'autodérision, beaucoup de charisme, beaucoup d'élégance, qui, quand elle est venue me voir, ne croyait plus en les rencontres. Et alors là, les sites de rencontres, moi c'est simple. 80% des femmes que j'accompagne me disent les sites de rencontres c'est mort, il n'y a que des chiens de la casse, il n'y a que ci, il n'y a que ça marche pas, blablabla. Les sites de rencontres c'est le meilleur endroit aujourd'hui où vous puissiez rencontrer quelqu'un. Pourquoi ? Parce que vous avez un tas de mecs à la ronde qui sont près de chez vous, qui a priori sont disponibles pour rencontrer quelqu'un et qui, en fonction de votre système de croyance, seront pourquoi pas des hommes qualifiés prêts à justement faire un bout de chemin avec vous et ça peut tout à fait très très bien marcher. Et donc justement Nathalie elle y croyait plus et Nathalie quand elle me montre son profil elle a des vieilles photos toutes moches qui la mettent pas en avant. Déjà ça me choque parce que moi quand je la vois magnifique et élégante devant moi je vois ces photos où elle fait pas d'effort, où elle prend des photos devant la glace qui la mettent pas du tout en valeur. Déjà, les photos, on va pas se le mentir, c'est quelque chose qui prime sur les sites de rencontres. Une belle photo,
Une photo qui est prise par vos amis au restaurant, une photo quand vous êtes en activité, des photos qui sont faites pourquoi pas par un photographe ou par une amie qui fait un petit peu de la photo. Des photos, les meilleures, c'est des photos que vous faites quand vous êtes en train de faire votre passion ou votre travail. C'est les meilleures photos. Moi, si je devais mettre une photo de profil, sincèrement, je mettrais mes photos en conférence. Peut-être pas avec vous derrière, mais en tout cas des photos où je suis en train de parler parce que ça me met en avant et que ça parle de moi. Typiquement. Et donc, justement, ce qu'on a fait avec Nathalie, c'est que on a choisi une photo qui la représentait et qui la mettait en avant dans son activité qui était le chant. Une photo magnifique. Donc déjà, mettre de belles photos. Deuxièmement, la description est importante. La description... Alors, il y a 2 descriptions. Pour moi, il y a la description vide et il y a la description agressive. Les 2 sont pourris. Si vous avez une description en mode... Oui, alors moi, je cherche un homme qui est gentil, qui est bienveillant et qui veut une histoire d'amour. Bah franchement, ça n'apporte rien en fait, parce que tout le monde cherche ça. Donc ça n'apporte rien du tout. Et surtout, c'est un petit peu pour moi la description de la nana qui fait pas d'effort et qui du coup veut juste ouais bah moi je veux ci, ça. Mais en fait, à aucun moment je vais me demander qu'est-ce que ça pourrait apporter à l'autre et de quoi lui il pourrait avoir besoin ou comment moi je vais pouvoir me présenter. Et la deuxième type de description qui fonctionne pas du tout, c'est la description agressive où les nanas elles marquent oui moi, alors les mecs manipulateurs, pervers narcissiques, qui foutent rien, les hommes qui sont un peu connards, tout ça, j'en veux pas, ça sert à rien de me parler, m'écrivez pas si de toute façon vous voulez que du cul, ça sert à rien parce qu'en fait c'est agressif et ça vient directement partir du principe que avant même de me présenter, je vais tout de suite te dire ce que je veux pas. Et si tu viens alors que tu fais partie de cette description, bah je te laisse sous-entendre que tu as passé un sale quart d'heure. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre le temps d'écrire une belle description en parlant de vous, en disant je ou en parlant de vous à la 3e personne, avec un brin d'humour. Pour moi, si vous avez de l'humour, c'est vraiment l'idéal. Ou même si vous n'avez pas d'humour, ce qui est l'idéal, c'est vraiment... c'est quelque chose pareil que j'avais fait avec une autre cliente beaucoup plus jeune, 28 ans, même pas 30 ans, où on a fait tout un travail de définition de ce qu'elle est et de tout son univers. Elle avait fait une super description en disant bah si tu veux m'emmener à Disneyland, si tu veux m'emmener, si tu veux faire un voyage avec moi en van et aller voir le château de Harry Potter, enfin vraiment elle avait mis tout son univers et c'était super et ça avait super bien marché parce que justement ça parlait d'elle et ça faisait vivre son profil. Donc justement le portrait de Nathalie c'était génial parce qu'il y avait de l'humour et il y avait ce côté un petit peu drôle de bah si t'es mon prince charmant, écris-moi maintenant et en gros, je t'attends, tu vois, avec en plus une rime, donc c'était super. Donc ça, c'est génial, c'est un super conseil, ça marche très bien. 3e conseil, être présente sur l'application. En fait, arrêtez avec vos excuses de manque de temps. Vous n'êtes pas des ministres, ça se saurait sinon. Et même si vous êtes médecin, dentiste, infirmière, secrétaire, peu importe, vous avez du temps. Vous avez du temps pour regarder Netflix, vous avez du temps pour parler à votre meilleur ami, vous avez du temps pour traîner jusqu'à 2h du matin sur TikTok, vous avez du temps pour regarder des vidéos nulles sur les transports, vous avez du temps. Si vous êtes sûr de vous et que vous étiez sûr de rencontrer quelqu'un, vous trouveriez ce temps-là. Donc trouvez-le, vous en avez. On ne vous demande pas de passer 10 heures par jour, on vous demande peut-être 30 minutes à 1 heure par jour, c'est déjà beaucoup, donc c'est déjà bien. Donc soit vous faites un effort, soit ça ne sert à rien. 4e conseil, répondre aux messages. Ça ne sert à rien d'être sur un site si vous likez sans cesse mais que vous ne répondez pas aux messages et que vous répondez. Alors ça, je crois que c'est le pire, c'est ce qui me fait péter un câble. C'est donc déjà les mecs qui écrivent en abrégé, bon voilà, c'est les hommes qui vous écrivent et vous lui répondez comme si c'était le dernier des mecs qui vous intéressaient quoi. Enfin, ça sert à rien de lui répondre si c'est pour lui répondre salut ça va, TFK, rien, bah je fais rien ou oui je vais bien. Enfin, intéressez-vous à la personne, parlez-lui de vous, soyez spontané, faites des blagues, dites-lui ce que vous recherchez vraiment. Vous êtes sur un site de rencontre, vous n'êtes pas sur un site où on est censé s'ennuyer quand même. Donc à un moment donné, si vous n'y mettez pas du vôtre, comment voulez-vous que l'autre soit enthousiaste et qu'il fasse également des efforts? Donc moi je veux bien que les hommes fassent plein de trucs, mais dans ce cas-là, encouragez-les. Donc si vous faites tout ça, très honnêtement, et que l'homme est intéressé par vous,
il vous proposera rapidement d'échanger vos numéros et il vous proposera un rendez-vous. Pourquoi ? Parce que les hommes savent, surtout sur Tinder, je connais pas trop bien les autres sites de rencontres, mais j'en suis persuadée, les hommes savent que les femmes, elles sont beaucoup plus sollicitées qu'eux, et donc ils ont l'habitude de très vite proposer un numéro de téléphone, et à mon sens, un homme qui est vraiment intéressé, il vous proposera un rendez-vous très rapidement. Voilà, bon, je veux pas me jeter des fleurs, mais moi, mon chéri, il m'a proposé un rendez-vous au bout de, je crois, 2 ou 3 jours. Et moi, je me suis dit, il est trop bien, lui, parce que lui, il a tout compris. Je l'ai mis dans mon agenda et ça a été mon chéri. Donc voilà, moi, je trouve ça génial. Mais il faut de l'enthousiasme et il faut y mettre du sien. Maintenant, on va aller à un niveau plus profond. Évidemment, il faut de l'enthousiasme. Mais ce n'est pas parce que vous montrez de l'enthousiasme que vous montrez que vous êtes acquise. C'est pas du tout de la même chose. Plus vous montrez à un homme que vous parlez avec lui par envie et non pas par besoin, parce que, encore une fois, hein, oui, ça va, tu fais quoi, rien, tout ça, pour moi, ça, c'est être acquise. Parce qu'en fait, vous avez tellement peur de ne pas rencontrer quelqu'un que vous vous forcez à écrire alors que vous n'y croyez plus, tellement vous avez peur de rester seul, alors que ça ne sert à rien de faire ça. Alors que quand vous êtes enthousiaste, oui, vous donnez de vous-même, mais vous ne perdez pas. Parce que toute l'énergie que vous donnez, vous l'investissez dans quelque chose qui prend vie et qui prend du sens. Donc plus la connexion avec la personne sera aisée et plus cette personne va s'attacher à vous car il saura que vous n'avez pas peur de le perdre et surtout il va vous voir comme quelqu'un d'unique. Vraiment, tout ça c'est super important. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, écrivez-moi un commentaire pour me poser vos questions et mettez un pouce vers le haut. Et si vous avez besoin d'être coaché sur cette thématique pour parvenir à avoir le meilleur profil, on pourra le travailler même, je pense que des fois, si on fait 1-2 séances que sur cet objectif-là, c'est vraiment quelque chose de très aisé qui pourra très très bien s'appliquer à vous, en plus de manière personnalisée. Donc c'est tout à fait quelque chose qui peut se faire. Et auquel cas, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi en cliquant sur le premier lien dans la description de la vidéo, en choisissant votre créneau d'appel et en remplissant le formulaire pour que justement je puisse comprendre qu'est-ce que vous recherchez, quelle est votre problématique et que je vous propose une première séance de bilan pour travailler sur votre problématique avec mes outils de coaching. Voilà. Mais je vous remercie pour votre attention, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo et à bientôt. Merci encore pour votre temps. Au revoir et bonne journée.